Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore dans la joie pour la grâce que Dieu nous a fait de nous revoir encore. Parce que chaque fois que nous passons ce temps ensemble, cela veut dire que c'est la grâce de Dieu. Bien aimé. Et puis c'est vraiment quelque chose que Dieu désire. Beaucoup de personnes passent leur temps dans des choses utiles. J'aime plus utiliser le mot utile et très utile pour ne pas dire les choses inutiles. Dans le sens parce que selon l'homme, tout ce qu'il fait est utile. Ça c'est selon l'homme, je dis bien. Même celui qui tue, il sait que tuer c'est utile pour lui. Celui qui calomnie, sait que calomnier c'est utile pour lui. Celui qui critique, sait que critiquer c'est utile pour lui. Donc, pour l'homme et ce qu'il fait, l'homme pense que ce qu'il fait est toujours bien, est toujours bon. C'est pour cela que nous voyons encore des personnes qui font des choses horribles, mais ils continuent à le faire. Parce que pour lui ou pour eux, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose de bon. C'est ce que moi, je préfère plus parler de utile et très utile, pour ne pas utiliser inutile. Donc, c'est vraiment la grâce de Dieu de nous voir ou revoir encore. Je sais que peut-être ce n'est pas la première fois de me suivre aujourd'hui, mais peut-être si c'est la première fois, je me présente, je m'appelle Jean de Dieu Povelo et je suis le pasteur dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, nous essayons à donner ce que le Saint-Esprit nous donne. Donc, j'essaie vraiment de donner le maximum de ce que le Saint-Esprit me donne. Et je suis dans le ministère et vraiment plus pour réveiller le peuple de Dieu, pour réveiller les enfants de Dieu, pour réveiller le serviteur de Dieu par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on n'est pas réveillé ou quand quelqu'un ne nous pousse pas, ça peut faire que je pense que je marche, mais en vérité, je ne marche pas. Je tourne à rond ou je recule. Mais moi-même, je pense que je suis en train de marcher. Raison pour laquelle nous avons la parole pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer comment être, pour nous montrer comment marcher, comment aller vite dans la parole. Que Dieu vous bénisse vraiment et merci encore de votre fidélité. Surtout ceux qui attendent, ceux qui connaissent les horaires de ce temps que nous sommes en train de passer par rapport à notre chaîne One TV, donc www.one-tv.org. Ceux qui ont des box, ceux qui prennent ces chaînes, vraiment, qui attendent le moment de cette émission, que Dieu vous bénisse. Et que le Saint-Esprit vous ouvre encore les oreilles spirituelles, afin de comprendre encore au-delà. Car le Saint-Esprit nous parle encore au-delà. Parce qu'ici, nous sommes limités à cause du temps. Nous avons un timing vraiment limité, mais que le Saint-Esprit vous aide à développer encore plus au-delà. Et pour ceux qui me suivent pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne encore la facilité et la grâce de continuer de suivre, car nous avons que la parole. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Psaume 107, 19 et 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il leur délivra comment? 20 nous explique. Il envoya sa parole et sa parole les a guéris. Donc nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes fortifiés que par la parole du Seigneur. C'est la parole. C'est ce que je dis ici. L'Éternel te donne l'opportunité de suivre sa parole. En tout cas, suivez attentivement et prends vraiment ce qui est très bon. Prends-le vraiment et garde-le précieusement. Car la parole, c'est la vie.
c'est par la parole que nous sommes bénis, c'est par la parole que nous sommes maudits, c'est par la parole que nous sommes élevés, c'est par la parole aussi. Donc, la parole amène, c'est l'épée à double tranchant, comme la Bible le dit. Donc, ça peut amener la bénédiction et ça peut amener aussi la condamnation. Lorsque nous écoutons la parole et nous ne mettons pas en pratique, ça amène la condamnation. Pas seulement les jours là, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est seulement au dernier jour. Mais la condamnation même sur la terre pendant que nous vivons encore. Tu as écouté mais tu n'as pas mis en pratique. Que Dieu vous aide de mettre sa parole en pratique. Que Dieu nous aide, y compris moi, parce que je ne suis pas exceptionnel, je suis humain. Mais que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Durant un temps, nous parlons de cette temps d'exhortation, temps de prière, temps de la parole, temps de partage, appelez comme ça semble bon d'appeler. Et nous parlons de la vie nouvelle. Une vie nouvelle que le chrétien nous devons vivre. On a parlé de temps de sous-thèmes et nous sommes en train de parler maintenant par rapport à ces sous-thèmes, veiller et prier. Et nous parlons précisément de veiller. Veiller, veiller et veiller. Bien-aimés dans le Seigneur, veillez, veillez et veillez. Je recommence encore, veillez, veillez et veillez parce que le temps que nous sommes est tellement mauvais. C'est le temps qui est très dangereux, même pour les élus, même pour ceux qui sont dans le Seigneur, même pour ceux qui craignent Dieu. Le temps que nous sommes, si nous ne veillons pas, nous allons commencer à faire entrer certaines petites choses. Si nous ne veillons pas, nous commencerons à normaliser certaines choses qui ne seront pas bonnes pour nous. Parce que nos yeux voient l'iniquité. C'est ce que moi je dis ces derniers temps. Nos yeux voient l'iniquité. Aujourd'hui, tu peux marcher dans la rue et tu vois des hommes en train de s'embrasser. Nos yeux voient l'iniquité. Nos yeux voient l'abomination. Aujourd'hui, c'est facile. Pendant que tu marches dans la rue et tu vois deux femmes en train de s'embrasser. Et nos yeux voient ça. Personne n'est échappé aujourd'hui pour ne pas voir l'iniquité. C'est partout dans nos télévisions où tu ouvres la télévision. Juste tu voulais regarder la télé, se divertir ou regarder quelque chose. Et du coup tu vois les images qui n'est pas bon. Les yeux voient, nos yeux voient ça. C'est pour cela que nous devons veiller. Si nous ne veillons pas, nous allons normaliser certaines de ces choses. Il y en a beaucoup, j'ai cité que quelques 2 ou 3. Mais si nous ne veillons pas, nous allons commencer à normaliser cela. En voyant les deux hommes s'embrasser et « Ah bon, c'est normal. » C'est normal. Nous allons commencer à normaliser certaines choses. Anormal deviendra normal. Et ça, c'est très dangereux pour une vie chrétienne. Veillez. Veillez, ça va t'aider toi-même à bien regarder les choses. Veillez, ça te poussera à réfléchir. Je ne dis pas que ça te poussera à faire des soucis. Ça te poussera à l'inquiétude, non. Mais à réfléchir positivement. Veillez, ça t'aidera à comprendre certaines choses, voire même les tactiques du diable, comment le diable travaille. Veillez, ça t'aidera à ne pas faire le même péché. Par la grâce de Dieu, on arrivera à cela. Ce qui manquait au peuple israélite, ils commettaient les mêmes péchés. À chaque fois, c'était le même péché. Parce qu'ils ne veillaient pas. Or, veiller, ça t'aidera à ne pas commettre le même péché. Car commettre le même péché, ça deviendra l'habitude. Tout ce qui est habitude, ça prend place dans la vie de l'homme. Et ce qui est mauvais,
c'est très dangereux pour l'homme. C'est très dangereux pour l'homme. Nous voyons cela dans la vie des drogués, des alcooliques. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il m'a fait sortir de cette vie. Mais nous voyons cela dans leur vie. Je me souviens quand j'étais encore alcoolique, je vais bien dire ce mot alcoolique, parce que c'était vraiment de trop. Sans la bière, sans l'alcool, je ne peux pas manger. Sans avoir la garantie que j'ai le cigarette, l'alcool, je ne peux pas manger. Ça, c'est devenu comme une vie, l'habitude. Donc sans cela, je ne peux pas vivre. Oh, c'était très dangereux pour la santé. Quelque chose qui est très dangereux pour la santé, mais l'homme prend ça comme habitude. Quand ça entre dans la vie de l'homme, ça devient l'habitude. Il ne voit plus les risques. C'est pour cela que nous voyons hier les personnes qui marchaient dans la crainte de Dieu, mais en laissant certaines choses, en laissant certains péchés, ça a devenu l'habitude. Ils commencent à pratiquer cela. Et la crainte disparaît. Parce que tu avais laissé entrer certaines choses qui n'étaient pas bien. Manque de veiller. Veiller, ça t'aidera à voir bien, clairement la situation. Et à comprendre comment l'ennemi travaille. Comment la situation se passe. C'est lui qui veille à la facilité d'expliquer le détail des choses. C'est lui qui veille. Mais celui qui ne veille pas peut dire en grosso modo. Mais il n'aura pas la facilité d'expliquer le détail de la chose. Nous comprenons un peu le fait de veiller, quels sont les avantages, et de ne pas veiller, quels sont les désavantages. Celui qui veille aura la facilité de voir le détail de la situation. Donc, ce qui veut dire, si tu vois la situation avec le détail, tu peux chercher comment arrêter cela. Comment stopper cela. Vous savez combien de couples sont détruits à cause de ce manque de veiller? Combien de vies sont détruites à cause de manque de veiller? Même dans la vie normale, pour dire combien de vies. Veiller peut te sauver dans beaucoup de choses. C'est pour cela que notre Seigneur avait dit aux disciples, restez ici et veillez avec moi. C'est vraiment important. Nous allons lire ces passages et nous allons comprendre l'importance de veiller. Marc 9, nous connaissons bien cette histoire. Marc 9, nous allons lire le verset 14. Et nous allons descendre. Mais j'aimerais vraiment lire plus le verset 17. C'est là que nous allons parler ce soir. Marc 9, et nous commençons au verset 14 pour bien comprendre l'histoire. Mais le verset 17 jusqu'en bas, c'est là que nous sommes vraiment touchés. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour les saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? La Bible dit, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. 17. Un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, à qui se trouve un esprit muet. Un homme répondit à Jésus.
Pourquoi il a répondu au Seigneur? Il sortit de la foule, cet homme. Et il a répondu au Seigneur, j'ai amené vers toi mon fils. Il a directement commencé à détailler la situation de cet enfant. Mon fils qui est muet. À qui, disait toujours, à qui se trouve un esprit muet? À quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant équine, graisse dedans et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. Nous voyons l'importance de veiller. L'importance de veiller. Cet homme a maintenant son fils. Il n'a pas attendu que Jésus puisse lui poser la question. Mais lui-même a commencé à expliquer la situation. Pourquoi? Parce qu'il veillait. Donc, il connaissait bien la situation. Ses yeux étaient ouvertes. Il voyait la situation. L'importance de veiller, ça t'aidera à comprendre comment l'ennemi travaille. Ça t'aidera à comprendre comment les choses se passent. Avant même qu'on te pose la question, tu peux commencer à expliquer. L'importance de veiller, ça t'aidera. Vous savez, lorsque on va chez les médecins, pour une situation quelconque, maladie ou quelque chose qui ne va pas dans nos corps, souvent ils nous posent ce genre de questions. C'est depuis quand que ça a commencé? Et ceux qui ne veillent pas, ils n'arrivent même pas à dire quand est-ce que ça a commencé. On commence à bouger un peu la bouche, je crois, il y a 2 jours passés, 3 jours, si je me souviens bien. Ça devient une chose, si je me souviens bien. Donc, ce qui veut dire, je n'ai pas veillé sur la situation. Manque de veiller. Et des fois, bien aimé, ça nous rend ridicule. Dans ce genre de situation, humainement parlant. Ça nous rend ridicule. Lorsqu'on te pose quelque chose, une question par rapport à toi et tu commences à tâtonner. Si j'ai une bonne mémoire, si je me souviens bien, ça nous rend des fois ridicules. Et toutes ces choses, c'est manque de veiller sur soi. La Bible dit, Jésus a parlé 19, Jésus leur répondira, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Là, il parlait aux disciples. Et 20, la Bible dit, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, oh gloire soit rendue à Dieu. Jésus demanda au Père, 21, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Combien y a-t-il de temps? C'est ce que je disais humainement parlant. Lorsque nous allons souvent chez le médecin ou quelque part et il y a une situation qui se présente sur la route, il y a une situation qui arrive, souvent la question c'est depuis combien de temps cela est arrivé? Et l'homme qui ne veille pas commence à tâtonner, à chercher si j'ai une bonne mémoire, ainsi de suite. Jésus posa la question au Père. Combien de temps que cela lui arrive? Le Père était direct de répondre parce que ce papa, ce Père veillait sur son enfant. Il veillait. Il a dit cela, c'est depuis son enfance, depuis qu'il était enfant. Et il continuait à expliquer au 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Donc, pas seulement c'est depuis son enfance, mais il explique la situation. Il donne les détails de la situation. Qu'est-ce que l'esprit fait lorsque l'esprit prend l'enfant? Qu'est-ce qui arrive lorsque l'esprit prend l'enfant? Qu'est-ce qui se passe? Il avait le détail parce qu'il veillait sur ça. C'est vraiment important, bien-aimé. Il ne faut pas que les choses nous surprennent toujours. Il ne faut pas être comme ce que l'histoire des souris. Ils étaient papa, maman
deux enfants. Ils traversaient un endroit, il y avait un piège devant eux. Et lorsque la maman est entrée, tac, la piège, elle était prise dans le piège, pardon. Et le reste est resté là. Au lieu de veiller, au lieu de voir que leur maman ou sa femme, l'homme, au lieu de voir la situation, ils ne veillaient pas. Ils étaient là. Et la première est morte. La maman est morte. La même chose. Même endroit. Le papa est entré. La même chose. Les deux enfants sont entrés. La même chose. Parce qu'ils ne veillaient pas. Donc, ils sont morts au même endroit avec le même piège. C'est ce que l'ennemi fait aujourd'hui. À cause du manque de veiller, on n'a pas veillé sur nos vies. On n'a pas veillé sur ce qu'on a. Le risque, c'est quoi? Le diable répète toujours. C'est toujours le même piège, mais nous tombons toujours dans le même piège. Nous faisons toujours le même péché. Nous tombons toujours dans les mêmes choses parce que nous ne veillons pas. C'est très important d'avoir cette attitude. Ça va t'aider à réfléchir, à comprendre comment l'ennemi travaille, à comprendre comment les choses marchent dans ta vie, à comprendre pourquoi les malheurs m'arrivent et comment ces malheurs m'arrivent. Souvent, ça commence quand? Ça commence dans quelle période? Si tu veilles, tu vas comprendre ces choses. Et tu vas être sensible et tu vas être prêt à stopper certaines choses. Quand tu vois le symptôme, tu comprends déjà, ça commence que toujours comme ça, le départ c'est ici et ça finit par là. Tu vas comprendre le monde des esprits. Ce que moi je dis, le monde des esprits, parce que ça fonctionne toujours de la même façon. Le diable est tellement bête, mais il est patient. Il a toujours la même chose, mais il patiente parce qu'il sait la nature de l'homme. L'homme oublie toujours. Ça, c'est la nature de l'homme. A la facilité d'oublier les choses. A la facilité. L'homme a cette facilité. C'est pour cela que nous voyons l'homme chute aujourd'hui. En même chose et demain c'est la même chose, c'est même chose. Nous voyons aujourd'hui, même les dirigeants font la même chose. Ceux qui étaient là, il était chassé parce qu'il était dictateur et l'autre qui vient, il fait la même chose. Il oublie que celui qui était avant lui, on l'avait chassé parce qu'il faisait les choses que lui est en train de faire. L'homme a la facilité d'oublier. Parce que l'homme a des difficultés de veiller. Lorsqu'on veille, on voit la situation et on comprend comment cette situation arrive. Et on peut détailler comme ses papas. Détailler bien lorsqu'on voit déjà les effets. Dans cette période, ça commence par maux de tête. Et ce maux de tête va toucher l'estomac. Et cet estomac va toucher le cœur. Et à la fin, je vais recommencer le médicament. Je vais recommencer le ki. Donc, l'homme comprend directement. Ce qui veille comprend directement. Lorsqu'il sent le mot de tête, il commence directement à voir. Nous sommes dans quel mois? Nous sommes au janvier. Oui, ça commence au janvier. Et souvent, c'est vers fin de janvier. Tu peux avoir le détail de chaque situation si tu veilles. La Bible nous le montre. Le papa a déclaré lorsqu'on lui a posé la question. Avant même qu'on lui pose la question, il a déjà expliqué la situation. Et lorsqu'on lui a posé la question, directement il a répondu. C'est depuis son enfance. Et il a commencé à expliquer ce qui se passe quand cet esprit-là vient. Quand l'esprit mauvais, l'esprit impie, l'esprit muet, quand ça entre, qu'est-ce qu'il fait? Il explique avec le détail. Parce qu'il veillait sur la situation, bien-aimé. Veiller, c'est réfléchir. Réfléchir, ce n'est pas s'inquiéter.
Ne faisons pas cette confusion. Je ne nous amène pas à faire du souci, à avoir des inquiétudes, non. Mais réfléchir, ça t'aidera à comprendre beaucoup de choses. Ça t'aidera à comprendre même ta maison, comment la maison fonctionne, comment les choses se passent. Qu'est-ce qui se passe dans ces périodes, dans ces périodes, dans ces périodes. C'est ça qui a aidé Joseph. Lorsqu'il avait compris, il a dit quoi? Nous allons ravitailler, prendre les choses. Nous allons mettre les abris, garder les choses, garder les aliments. Parce que le temps qui vient sera ainsi, cela. Veillez, bien-aimés, c'est très important. Veillez, c'est très important. C'est l'attitude qui manque à beaucoup de chrétiens. C'est pour cela que le diable est en train de jouer avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Père, je bénis cette parole. Aide-nous à rester veillés, à rester vigilants, car nous ne savons pas le temps. Nous ne savons pas les moments. Aide-nous, Seigneur, pour ne pas répéter les mauvaises choses, pour ne pas laisser la place au diable de nous utiliser. Aide-nous. Je bénis tous ceux qui ont suivi cette parole et que la main de l'Éternel soit dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion par la grâce de Dieu. Amen.